Hello, hello! Bienvenue dans cette vidéo de présentation. Alors, est-ce que je suis très reconnaissante? Oui. Est-ce que je suis chanceuse? Oui. Est-ce que j'ai un mental de chips au point de ne pas pouvoir attendre et de faire du coup des kilomètres pour aller chercher le Rosabelle aujourd'hui à Bayonne? Oui. Tu l'as compris, j'ai pas pu attendre. Et donc, je vais te parler aujourd'hui du Rosabelle Tarot. Alors déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet et de te présenter les cartes, je voulais remercier deux personnes. La première, c'est Yéna, pour son travail, euh, pour tout ce qu'elle peut nous mettre à disposition comme outil, que ce soit ses jeux, que ce soit ses formations. Enfin, tout ce qu'elle fait, c'est juste génial en fait, tant de transmission, de, ouais, de transmission de toutes ses passions, de tout son savoir en termes de cartomancie, de cléromancie, euh, d'encromancie aussi, puisqu'elle elle en fait également tout ce qui peut avoir attrait à ses connaissances et dont elle nous partage en fait avec tant de passion. Franchement, voilà, je doute que ce soit le cas, mais Yéna, si tu passes par là, vraiment, euh, vraiment, j'admire tout le travail que tu peux avaler, parce que voilà, on le sait, elle le dit souvent, elle est, euh, elle est hyper active, elle a le cerveau qui part dans tous les sens, donc on est les premiers à bénéficier de tout ça, donc Yéna, merci beaucoup pour cette création que je suis ravie d'avoir eu la chance de me procurer hier sur la vente donc du Salon des Arcanes. Deuxième personne du coup que je voudrais mettre à l'honneur et que je voudrais remercier, c'est Nico du Salon des Arcanes. Nico qui je l'ai trouvé très très dur avec lui. Parce que voilà, on a échangé un petit peu et en fait, ben, il y a quelques petits messages qui lui ont été envoyés, qui ont été un petit peu poivrés, on va dire. Pas salés, mais poivrés. Par rapport au bug du site, par rapport au fait qu'on ne pouvait pas y accéder, par rapport au fait que... Enfin, voilà, à un moment donné, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Un hébergement à haut niveau, héberger un serveur, ça coûte une couille. Clairement, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il n'est pas Amazon, il n'est pas eBay. Et en fait, déjà, je trouve que ce qu'il fait pour nous, alors il le fait pour lui parce que c'est une passion qu'il transmet aussi. Il nous permet, il le fait vraiment pour nous en fait, de nous mettre à disposition tous ces jeux d'exception, tous ces jeux auto-édités à l'étranger. Que bah, si nous on les commande, moi j'ai fait l'expérience l'année dernière avec le Kaleidodope de Crystal Banner, il m'a coûté deux fois son prix. Parce que j'ai eu 25 euros de frais de douane, parce que j'ai eu plus de 20 euros de livraison. Donc, ce que fait Nico, c'est déjà exceptionnel et je trouve que voilà, c'était pas très juste de savoir qu'il avait reçu ce genre de message et sachant que autant nous on était en PLS devant nos écrans pour essayer de valider ces putains de paniers, autant lui il était en PLS derrière parce que ça plantait, parce que même lui il n'y avait pas accès et donc pour tout ça en fait voilà, je trouvais dommage qu'il y ait encore des gens dans la spiritualité, entre guillemets, hein, parce que du coup j'ai envie de les placer entre guillemets, qui balancent comme ça leur frustration à la tronche en fait de personnes qui nous apportent déjà quelque chose, je trouve, d'exceptionnel. Donc voilà, encore une fois, merci Nico. Merci Caro aussi, puisque c'est Caro qui s'occupe aussi beaucoup de nous préparer tous ces jolis petits paquets. Donc merci à Nico et Caro pour tout ce que vous faites. Vraiment, merci beaucoup. Parenthèse terminée, je te lâche la grappe avec mon blabla, puisque peut-être que ça t'intéresse pas, mais je tenais à voilà, remercier
toutes ces personnes formidables en fait qui font vivre nos passions. Moi en tout cas c'est une passion. Je suis une collectionneuse donc voilà, oui j'ai la chance d'avoir le Rosabelle. Donc c'est peut-être facile de parler comme je viens de le faire en ayant le jeu entre les mains, probable. Mais je vais te dire, en fait, voilà, ben oui, j'ai aussi la chance d'avoir le Soul Shadow, j'ai la chance d'avoir le Spirit Shadow Oracle, le Funky le Normand, le Love Shadow, voilà, je m'estime chanceuse, oui, mais il y en a plein que j'ai pas eu, et puis ben écoute, voilà, c'est le jeu me pauvre Lucette, hein, on peut pas tous les avoir. Donc voilà, avec respect et beaucoup de gratitude encore une fois. Merci à Yéna pour ton travail et merci à Nico pour tout ce que tu fais, que la plupart des gens ne se rendent pas forcément compte de la gestion, de la logistique et du stress que ça peut être au quotidien pour toi. Donc merci d'endurer ça pour nous. Merci de galérer pour voilà, nous faire parvenir des jeux à moindre coût parce que ben, sans toi, on pourrait pas. Voilà, c'est fini, j'arrête mon blabla et on est parti pour la review. Je te mets un petit focus, on va zoomer là-dedans et on va plonger dans le Rosabelle Tarot ensemble. À de suite. Ok, c'est parti. J'ai le four qui sonne parce que chérie est en train de faire du pain. J'espère que mon micro fonctionne très 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 bien et que tu ne l'as pas entendu. Voilà, petit aparté qui sert à rien, mais c'est venu tout seul. Ok. Comment est-ce qu'il se présente? Comme tu as pu le voir déjà, soit dans la vidéo du Salon des Arcanes, soit dans celle de Audrey du compte Oracle Linzel. Boîte cloche avec la petite inscription du Rosabelle sur le côté et Believe de l'autre. Bonne qualité, comme d'hab avec les jeux de Yéna de toute façon. Donc le dos que tu as déjà pu voir aussi. Les tranches avec ce saumon métallisé magnifique tout doux. Et donc on va y aller. Je vais me mettre comme ça. Hop, attends, je te fais tout trembler. Hop. Et on va regarder les cartes. J'ai pas encore eu le temps de regarder la vidéo du coup fournie par Nicolas, mais je vais m'empresser de faire ça ce soir tranquille. Et donc, ben voilà, le travail de Yéna est encore une fois juste magnifique. Est-ce que t'as l'éclairage, c'est comment? Ça va? Si je le mets trop, après, ça va faire un reflet dégueulasse. Voilà, ça me semble pas mal. Donc, la grande prêtresse. Je trouve cette carte magnifique. La photo d'Audrey Hepburn, elle est juste sublime. L'empereur, le comte Dracula du coup. Je sais qu'il y a le rapport avec l'acteur, hein. Je ne l'ai plus en tête, mais comme je te dis, j'étais beaucoup trop excitée pour prendre le temps de regarder la vidéo sur le retour. Mais je vais m'en occuper tout à l'heure. Mais je tenais vraiment à faire la vidéo le plus tôt possible pour te montrer vraiment parce que je sais que la vidéo de présentation qu'avait fait Yéna avait été coupée complètement par YouTube à cause de la musique qu'elle avait mis à la fin. Mais le travail qu'elle a fourni, c'est juste enfin, il a une vibe incroyable. Il a vraiment une vibe incroyable. Je l'ai un petit peu manipulé avant de te faire la vidéo. Il a une énergie un tout petit peu moins grande gueule. Alors, à mon sens, ce que je te dis là, c'est vraiment par rapport à mes vibrations à moi. Il a une énergie un peu moins grande gueule que le Soul Shadow, un peu moins impertinent, mais il est cash. De toute façon, les jeux de Yana ne peuvent pas être, à mon avis, autrement qu'imprégné en fait de l'énergie de Yéna. Et Yéna, c'est quelqu'un de cash, quelqu'un de nature peinture. Et c'est honnêtement, moi personnellement, c'est vraiment ce que j'admire et ce que j'aime chez elle, c'est que c'est vraiment quelqu'un de nature peinture. Qui va préférer déplaire pour ce qu'elle est plutôt que de plaire pour ce qu'elle n'est pas. Et ça, c'est quelque chose
avec lequel moi je vibre beaucoup. J'ai aussi beaucoup ce truc de... j'ai une grande gueule. Je dis des gros mots. Alors, je m'en excuse pour ceux qui ça fait... Non, je m'en excuse pas. Si ça fait saigner les oreilles, tant pis. Mais voilà, je vais pas changer ma façon de parler pour la bienséance. Et c'est vraiment quelque chose que Yéna dégage. Et c'est... Voilà. C'est quelque chose que j'admire beaucoup. Donc je pense que ça se retrouvera toujours un petit peu dans l'énergie de ces jeux. Puisque, à mon sens, elle, peut-être encore plus que d'autres, mettent beaucoup plus que leur cœur dans la création de leurs jeux. Voilà. Oui, oui, j'adore Yéna. Oui, j'ai tous les jeux de Yéna. Le seul que je n'ai pas, c'est le bon ami. Mais sinon, je les ai tous. Parce que je trouve elle a une façon de créer, de transmettre qui, pour moi, est juste géniale, quoi. Voilà. J'adore cette carte de la mort. Je, je la trouve vraiment magnifique. Elle a des analogies qui lui sont propres, mais qui pourtant résonnent énormément en fait. En tout cas avec moi, je sais que voilà, la formation tarot et pop culture, c'est vraiment la formation qui m'a permis de davantage me sentir à l'aise avec les significations des arcanes du tarot. Euh, Parce que la façon qu'elle a de les décrire et de les transmettre, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup plus euh, fait vibrer, peut-être, enfin, pas fait, c'est pas fait vibrer, mais qui m'allait davantage que l'apprentissage pur et dur de la signification très scolaire de chaque carte, en fait. Donc j'ai beaucoup aimé la façon dont elle a construit sa formation sur le tarot et le lien avec la pop culture. Magnifique ce soleil. Mais c'est surtout quand tu regardes les cartes, tu regardes les détails, mais c'est là que tu prends la mesure du taf de titan, le travail de dingue que c'est en fait. Je... Il est vraiment incroyable. Moi, vraiment, je te dis, je suis très reconnaissante et très chanceuse. Je me sens vraiment très chanceuse d'avoir réussi à l'avoir. Deux coupes. Ils sont trop choux, ces petits nounours. Ces petits nours. Il est teinté d'énormément de douceur, mais il est tellement pertinent. Il est tellement pertinent. Ce 5 de coupe aussi, avec le passage derrière, avec le pont là, à traverser. Tantôt, elle va reprendre vraiment des analogies reconnaissables au rider, mais tantôt, on sent vraiment sa vibe, en fait. Mais encore une fois, voilà, c'est un travail de folie. C'est pour ça que j'ai vraiment une profonde admiration pour tous les créateurs de jeux, en fait. Le temps que ça prend, l'énergie que ça demande, en fait. Voilà, la représentation du 9 de coupe, quoi. Je suis vraiment en admiration pour ce jeu et pour son travail. C'est pour ça que voilà, je te cache pas. Fan club Iéna, la notion de fan club, elle est un peu ardue parce que le fanatisme, c'est pas du tout ni mon truc ni quelque chose, je pense qu'elle apprécie. Mais en tout cas, c'est une admiration énorme. C'est pour ça qu'il me tarde vraiment, vraiment le mois de septembre. Il me tarde le Tarot Festival parce que j'ai réussi aussi à me procurer une place pour son atelier sur la carte au tradit. Donc j'ai vraiment hâte de profiter de son enseignement et surtout de la rencontrer en vrai. Voilà, Michael Jackson en
en roi de coupe. Elise Taylor, hein, me semble bien. Le couple. Voilà, je suis aussi une inconditionnelle fanatique. Là, par contre, oui, je suis une fan, c'est clair, de Michael Jackson. Là, je vais le dire vraiment, mon fils s'appelle Jackson. Voilà, donc c'est pour te dire que Michael, ça a été, voilà, toute mon enfance, ça l'est toujours, j'écoute toujours, je suis fascinée par ce personnage. Et oui, j'ai pleuré quand j'ai appris qu'il était décédé. Voilà. Mais c'est vraiment... tu peux te perdre longtemps dans ces cartes en fait. C'est ça qui est impressionnant. Tu peux t'y perdre un moment. Enfin moi en tout cas je sais que... Là voilà, j'ai été très 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 excitée de la voir et j'avais vraiment envie de te le partager. Puisqu'il y en a quand même quelques-unes d'entre vous, sur Insta en tout cas, qui m'ont envoyé des messages, savoir si j'avais réussi à la voir et qui malheureusement n'ont pas pu valider leur commande, qui m'ont demandé du coup de faire la vidéo dès que je l'aurai. Donc voilà, comme je t'ai dit, je n'ai pas pu attendre. Là-dessus, j'ai un mental de chips et une volonté de guimauve. Donc j'ai pris ma voiture et je suis allée prendre un bol d'air sur la côte basque pour aller le chercher. Usain Bolt en 8 de bâton. J'adore. D'habitude, je fais toujours un tri, tu sais, je sais pas si tu fais ça toi aussi, je fais toujours un tri des cartes que j'aime beaucoup, celles que j'aime un peu moyen et celles que j'aime pas. Ben, j'ai quasiment, il n'y a pas de cartes que j'aime pas en fait, en vrai. Il y en a aucune que je n'aime pas. Même la symbolique des cartes qui peuvent me piquer, tu vois, en temps normal dans un tarot traditionnel, dans celui-ci, elles n'ont pas la même vibration. Alors c'est peut-être parce que je l'ai que depuis quelques heures et que j'ai pas encore eu le temps de travailler en profondeur. Mais ouais, qu'on soit clair, il n'y a rien à jeter dans ce jeu. Rien. Donc voilà, autant il y a des jeux... autant il y a des jeux, je me dis, tu le gardes pour la collection, tout ça. Si, clairement, si demain on devait me demander de me séparer de tous mes jeux et de n'en garder que quelques-uns, tu peux être sûr que ceux-là, même si on me payait très cher, je ne m'en séparerai pas. Voilà, c'est clair. Regarde-moi ce 6 de denier, j'adore. La douceur qui sort de cette carte, quoi. Je sais pas, c'est... le travail, vraiment, je me répète, je sais, je me répète, mais le taf qu'elle a fait, je trouve ça magnifique. Alors, tu vas par là, ouais, mais les autres, oui, les autres aussi, le taf je te dis, j'ai une profonde admiration pour les créateurs de jeux. Vraiment. Je leur tire mon chapeau parce que, voilà, pour moi, c'est de l'art. C'est de l'art pur et dur et c'est du temps, c'est des nuits passées à réfléchir, à mettre en place, à imaginer, à structurer, à définir. C'est un boulot de titan, je trouve. Et j'ai une profonde admiration pour les créateurs de jeux. Le roi de denier. Pareil, regarde-moi ce 2 d'épée. Les détails. C'est juste incroyable.
Donc je sais qu'il y en a plein voilà, qui vont pas l'avoir. Mais comme je disais, ben malheureusement... alors, je- c'est le jeu ma pauvre Lucette. Ça semble dégueulasse de dire ce que je dis là, mais comme je disais tout à l'heure, voilà, il y a cette notion aussi, ben, il y en a peut-être qui l'ont acheté, avec qui ça ne connectera pas, et tu auras peut-être la possibilité de le retrouver. Alors encore une fois, ben, on s'attend bien évidemment à ce qu'il y ait des gens qui profitent énormément de l'intérêt pour ce jeu, pour clairement se sucrer au passage. Voilà, moi c'est quelque chose avec lequel j'ai quand même du mal parce que bah, c'est profiter, entre guillemets. Bon, c'est le jeu de l'offre et de la demande, n'est-ce pas? Mais bon, il y a des fois où c'est un peu abusé quand même. Faut pas non plus craquer son slip, quoi. Euh, donc peut-être que, voilà, encore, comme on disait, tout ne se jouait pas sur la vente d'hier. Tout ne se jouait pas sur la vente d'hier. Yéna a encore des exemplaires qu'elle mettra au compte-goutte sur son site. Donc bah, si tu le veux, c'est à toi d'aller checker à partir de début août le site de Yéna pour essayer d'en attraper un. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que oui, je suis très 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 reconnaissante d'avoir de quoi te faire cette vidéo aujourd'hui. Vraiment. Donc ma reconnaissance, comme je te disais tout à l'heure, elle va à Yéna pour nous avoir mis ce bijou à disposition. Mais elle va aussi et surtout à Nico parce que, comme je te disais, ben voilà, hier ça n'a pas été une journée top pour lui. Je vais le mélanger un petit peu et puis on va aller tirer une carte ou deux. Je sais pas ce que t'en penses. On va lui demander un petit peu quel message il a à nous transmettre. Je mélange ça en vidéo accélérée et puis je te dis à de suite. Ok, c'est parti. Alors, je vais quand même le mélanger encore un petit peu comme ça. Oh, ce son. Je sais pas si ça va s'entendre avec le micro du coup, mais on va se faire un petit passage ASMR. Ok, allez. Donc on va aller lui demander son petit caractère. En tout cas, je vais lui demander par rapport à moi, du coup, sous quel archétype est-ce qu'il se présente à moi? Quel est son caractère? Ah, le 6 de denier. Il est généreux. Il aime beaucoup donner, il aime apprendre. Euh, on a cette notion ouais, de douceur. Mais tu vois, j'ai pas le temps de... J'allais te donner un mais tu vois, regarde, il l'a fait pour moi. Mais 3 d'épée, il peut être, je pense, un petit peu cash et tranchant aussi, hein, s'il le faut. Euh, il y a cette idée qu'il a quand même, comme je te disais, une vibe un petit peu plus douce que le Soul Shadow. Là, de toute façon, c'est normal puisque ce sont deux jeux complètement différents qui ont été faits à des périodes différentes avec des énergies émanant de Yéna différentes aussi. Donc 6 de denier et 3 d'épée, il peut être ouais, dans ces vibes de capacité à pouvoir aussi donner beaucoup mais enlever. Enlever aussi peut-être des blessures, des trahisons. Venir travailler quand même, à mon avis, quelque chose assez en profondeur. Ok, qu'est-ce qu'il va m'apporter? Bah décidément. Tu vois, système de Nîmes, pour l'instant on n'a que des épées après. Un 10 d'épée.
L'As 10 d'épée, il résonne comme me donner de quoi défendre un peu. J'ai un œuf de coupe qui s'est retourné là vite fait, je sais pas si t'as vu. Me donner de quoi un peu défendre euh, mes opinions, ce que je pense, peut-être même par rapport à moi, d'être un petit peu moins tranchante et de rien lâcher quant à ce que je vais vouloir entreprendre avec lui dans ces tirages, puisque 3 de denier, parce que je suis assez shadow work, j'aime beaucoup travailler le côté assez pas psychologique, si psychologique. J'aime travailler ce qui pique, j'aime aller voir les failles, j'aime les analyser, les faire ressortir, m'en servir. Donc, je pense qu'il va beaucoup m'aider dans ce travail-là. Maintenant, je vais lui demander comment est-ce qu'il me perçoit. Avec quel archétype est-ce qu'il pourrait me définir? Le 3 de bâton. Quelqu'un qui planifie beaucoup, qui a envie d'aller voir un petit peu, d'étudier, de découvrir de nouvelles choses et de... C'est rigolo. De changer un petit peu. Voilà, 3 de bâton, on est dans cette énergie que moi j'associe quand même un petit peu aussi au travail. Tu le sais peut-être ou pas. Je suis responsable de boutique, je suis directrice de magasin. Dans le prêt-à-porter, pour une marque de sport aux 3 bandes. C'est quelque chose que je fais depuis presque 15, 16, oh, le coup de vieux, 17 ans. Et j'ai envie d'en changer. En fait, j'ai envie d'aller voir ailleurs. J'ai envie d'aller explorer de nouveaux horizons justement en travaillant avec les cartes, avec le développement personnel, avec le coaching en cartomancie. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup et pour l'instant, j'ai du mal à y aller complètement. Donc, je pense qu'il va pouvoir m'aider à aller voir un petit peu plus loin, justement, voir ces nouveaux horizons et j'ai cette notion de changer de cap aussi. Ok, quel est notre potentiel à tous les deux? Non, pas, non, non, mais non. 5 d'épée, décidément, ça y va. Quel est notre potentiel à tous les deux? 3 de coupe. Ok, il y a moyen aussi d'aller venir alléger un petit peu les émotions, célébrer, amener un petit peu plus d'émotionnel justement dans tout ce côté un petit peu cérébral que j'ai tendance à travailler et à mettre en avant. Donc il y a peut-être cette notion-là aussi de venir aller se détendre un peu plus le slip, tu vois. Ok, et du coup, là, la dernière carte, je vais demander un message pour nous tous, là, toutes les personnes, toi qui regardes cette vidéo. Voilà, un petit message pour nous tous. Cavalier de bâton. Chuck Bass. Non mais Chuck Bass, je kiffe Gossip Girl. Donc Chuck Bass en roi de bâton, en cavalier de bâton, pardon, c'est juste... voilà, j'adore. Cavalier de bâton, de pas hésiter à le cavalier de bâton, il y a cette notion, tu vois, de côté de séduction, entre guillemets, de se servir un peu de ses atouts pour arriver à ses fins. Hein. C'est un peu comme ça que moi je définis Chuck Bass. Hein. Il est un petit peu, des fois, manipulateur, n'est-ce pas? Mais il y a cette notion d'utiliser ses forces et ses atouts pour nous diriger dans la direction qu'on a envie d'emprunter, en fait. Et il est assez déterminé quand même, le cavalier de bâton. C'est le plus rapide. C'est celui qui fonce. Voilà, on a le plus rapide. Non, c'est ici, c'est le plus rapide. Donc il y a cette idée pour moi d'aller alors faire attention de pas non plus de faire attention aux personnes qui y a autour de nous, n'est-ce pas, sur notre passage, mais cette idée de venir
se battre un petit peu pour ce qui nous anime et ce qui nous fait envie. Donc voilà comment je vais faire passer son petit message là avec ce cavalier de bâton. Mais encore une fois, voilà, je pense que je vais pouvoir passer des heures et des heures à regarder les cartes. Vraiment, c'est un jeu magnifique. C'est une très 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 belle réussite. Donc encore une fois, ben voilà, merci Yéna pour ce travail. Merci Nicolas pour la bonne couche de stress que tu as enduré pour nous hier. Merci encore une fois Nico pour ce que tu fais, pour ce que tu nous mets à disposition par le biais de ta boutique. Parce que ça c'est une chose, je pense qu'il y en a pas mal qui ont tendance à... Pas mal, quand je dis pas mal, je mets personne dans le tas, mais voilà, quand on voit des fois des commentaires ou voilà, enfin... je sais que Nico ne veut nous montrer que ce qui est joli, mais il y a des choses qui le sont un petit peu moins dans ce qu'il fait. Et, euh, et donc je tenais vraiment à le mettre à l'honneur, à lui aussi, avec ben voilà, un gros, gros, gros merci. Un gros merci pour ce que tu fais parce que nous donner la possibilité d'économiser des centaines et des centaines d'euros sur des frais de douane, sur des frais de livraison et sur un temps d'attente qui est juste voilà, je te prends un exemple tout bête. Moi, j'ai commandé le Kaléidadop directement sur le site de Crystal Banner aux États-Unis. Il a mis plus de 3 semaines. Plus de 3 semaines. Je pense que je suis plus à un mois et demi. Il a mis quasiment un mois et demi à arriver jusqu'à moi. Ok. Nicolas, là, dans sa boutique, je te fais le topo vite fait. Je l'ai payé 50 euros de plus. En tout, en fait, je l'ai payé le double de ce qui est annoncé en termes de prix sur le site de Nicolas. Parce que j'ai eu 24 euros de frais de livraison. Et une fois que je l'ai reçu, que la poste s'est pointée à ma boîte aux lettres pour me le donner, on m'a dit il faut payer les frais de douane, il y en a pour 25 euros. Alors 50 $ un jeu, tu rajoutes les frais, tu rajoutes la douane, t'es au double. Donc si tant est que tu as envie de commander un jeu Push Kitty, un jeu Crystal Banner, ben voilà, tu as la possibilité sur le site de Nico d'acheter les deux pour même pas 8 balles de livraison, en fait. Donc ce qui fait, c'est pour moi, ça n'a pas de prix en fait, parce que c'est une chance énorme qui nous donne en fait d'avoir accès à ces jeux-là dans les conditions dans lesquelles il nous les met à disposition. Voilà. Donc c'était mon message de fort soutien du coup à Nicolas et à Caro aussi, qui s'occupe des envois, qui soutient énormément Nico et qui fait énormément de choses en plus de son travail pour aider Nico. Donc merci encore une fois à tous les deux. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Si tu ne fais pas partie des 60 qui ont réussi à se le procurer, du coup, ben, je te souhaite bonne chance pour arriver à le trouver du coup sur le site de Yéna. Voilà, en plus, donc je pense que je devais être dans les premières, puisque ben, j'ai réussi à choper un petit pochon pour le mettre dedans. Donc voilà, je te remercie d'avoir visionné cette vidéo. Dis-moi ce que t'en penses. Dis-moi si tu fais partie des 60 aussi. Si, comme toi, comme moi, t'es excité, voilà, comme un acarien au salon de la moquette, à l'idée d'avoir ce jeu dans tes mains. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé. Et puis, ben voilà, à liker et partager cette vidéo si le cœur t'en dit. Je te dis encore merci pour ta présence, merci Yéna, merci Nico, merci Caro, merci à toi, une très très belle journée et puis à bientôt. Ciao ciao.